Eh bien bonjour, GM à tous, bienvenue, One Morning Live, édition 125, jeudi 31 juillet, toujours avec le frérot Buty dans le chat. Comment vas-tu mon cher butineur? Eh ben, ça va très très bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Comme d'hab en ce moment, il fait beau, le marché nous offre un peu de calme, donc on profite. Coucou tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont dans les commentaires. Très belle journée économique hier, enfin je dis très belle, plutôt très chargée. Plutôt content de voir que voici les dégâts. Voici les dégâts répertoriés quelques heures après. Je crois que ça s'enjaillit un petit peu sur la timeline hier, juste après Powell. Mais pour l'instant, la réaction est plutôt au bout compte. Elle est plutôt positive et elle n'a pas l'air de remettre vraiment plus que ça en question nos affaires. Donc, happy days, j'ai envie de te dire. En ce sens-là, la journée commence plutôt bien. Mais du coup, maintenant, septembre, on est revenu en territoire de pause. Là où on commençait à se donner des possibilités de voir des cuts. Donc le discours de Powell hier a un peu calmé en ce sens-là, et encore une fois. Et franchement, on est dans la continuité, hein, en fait, on est dans la continuité de ce qu'on fait, ce qu'on a vécu toute cette année. Bon, les arguments qu'il a énoncés ont été un petit peu les mêmes, hein. Inflation supérieure à l'objectif, de l'incertitude, mais l'économie reste dans une position solide. Et d'ailleurs, c'est vrai, hein, on a eu des chiffres hier qui sont tombés. On nous parlait de récession le mois dernier, non, Buty, les chiffres du PIB, oh my god, 3%. Forcément, c'est clair qu'avec ça, si tu veux, ça va dans le sens de Powell. Ils sont faussement positifs quand même quand tu regardes dans le détail comment il est structuré le PIB, je crois. Ah, sûrement, mais enfin, tu sais, les chiffres, c'est beaucoup une manière de les Et présenter. oui, bien sûr, ça c'est clair, c'est clair. Et en Ça enlève l'état, ce risque à moyen terme. c'est ça. Et vu la présentation des chiffres en tant que tel, qu'est-ce que tu veux dire à Powell, quoi? Enfin, ça va pas l'aider, si tu veux, à aller prendre sa décision de cut les taux. Maintenant, on verra justement si, comme tu dis, un petit peu ce côté maquillage des chiffres, on le présente un peu propre et tout. Pour l'instant, ça va dans le bon sens. Et en fait, dans 6 mois, dans 9 mois, je sais pas quand, plus tard en tout cas, ça aura un effet reverso où en fait tout ce qu'on avait foutu sous le tapis va nous revenir en pleine gueule, quoi, un peu. Ouais. Mais en fait, c'est les exportations qui ont compté dans le PIB. Ouais. Ce que Fineco Ouais, disait, justement, les investissements, il est en baisse, il est en forte baisse. Et ça maquille un petit peu, enfin ça maquille. La hausse d'un côté maquille la baisse de l'autre, en gros. c'est ça le problème aussi à essayer de timer des récessions dans tous les sens. Comment tu veux faire quand les mecs ils manipulent les chiffres à leur guise, quoi? Ah oui, ça permet de sauver la face, très clairement. Clairement. En tout cas, voilà, le résumé, c'est quand même que, en tant que tel, la manière dont c'est présenté, l'économie américaine semble être résiliente. De ce fait, Powell, il reste de marbre. Les taux posés septembre, octobre, on verra. De toute façon, ça va rebouger d'ici là. Mais en l'état, ils essaient de s'avancer vers un cut, mais à tout moment, c'est rebougé. Et décembre, bon, dans la continuité un petit peu d'octobre, ils essaient de tâter un peu le terrain. Maintenant, à tout moment, on retourne en septembre. Je sais pas ce que Powell nous sortira d'ici là. Et à ce ci on finit l'année, on n'a pas vu de coupure de taux, quoi. Non, mais c'est vrai que quand tu te rappelles que là, justement, on avait commencé les coupures ici, je t'aurais dit, on serait toujours à 4,30 à la fin de l'été 2025. T'aurais dit, mais non, Powell, cut, c'est bon, c'est lancé. En fait, non, tu vois. C'est plus compliqué que ça. Et pour l'instant, il est dans la continuité, en tout cas, on coupe pas. L'économie américaine reste solide. Donc, j'ai envie de te dire, tant qu'en même temps, les marchés continuent de push comme ils le font en ce moment, happy days pour nous, hein. Merci à Crew de cyberharceler nos followers. Voilà, c'est comme ça qu'il faut leur parler des fois aussi. Likez, putain. Exactement. Exactement. Bon, merci à toutes et tous pour le soutien. En tout cas, ça fait super plaisir. Merci. Mais n'oubliez pas, les gars, que vous avez toujours accès à une newsletter gratuite qui, jusqu'ici, reprend pas mal de points de détail, en fait, de manière écrite qu'on voit en live sur l'aspect du marché, c'est-à-dire comment on l'aborde sur les différentes time frames, les points de vigilance qu'on peut avoir, Bitcoin en daily, en H1, on essaie un petit peu justement d'expliquer ce qu'on surveille dans la pratique, comment on l'architecture aussi mentalement. Pour certains d'entre vous, ça peut aider un petit peu. On va aller faire un petit tour du coup sur BTC. BTC, on va passer sur une unité de temps un petit peu plus courte. J'aime bien ce que je vois.
J'aime bien ce que je vois, honnêtement. Ça me rappelle un petit peu, dans une moindre mesure, mais quand même le deep autour en fait de l'Iran, un petit peu un triple tap bottom quoi. En général, souvent BTC a un peu tendance à aller les chercher comme ça, ces bottoms. C'est-à-dire un premier bottom, puis on va le chercher en liquidité, puis un troisième, et des fois souvent plus haut que le deuxième. Et là, on part parce qu'en fait, ici, tout le monde se dit, ok, oh my god, c'est fini, on va finir, on va aller faire des nouveaux plus bas. La réaction a quand même été des plus intéressantes hier, et on a eu une clôture, je crois, qui a fini littéralement positive hier. Donc ça, c'est Elle est belle cette mèche. plutôt la bonne nouvelle. La mèche est plutôt belle, et voilà ce qui nous reste au-dessus quoi. C'est-à-dire qu'on a déjà le Monday High est cherché, de la liquidité un petit peu externe qui nous tient depuis quelques semaines, sachant que ça va faire maintenant près de 20 jours qu'on est en train de consolider dans cette région. Toutes les targets au sud ont été cherchées. Alors, à savoir quand même qu'il nous reste un gap CME dans ces environs-là qui est pour l'instant toujours ouvert. Donc, à garder en tête. Mais en l'état, quand je vois un petit peu la compo, je pense qu'on va aller chercher les leaks là-haut. On va monter potentiellement jusqu'ici. Et ici, IMO, faudra, ceux qui sont en long, potentiellement quand même penser à Tipeee, pour ça, la simple et bonne raison que en fait on ne sait pas si on s'en va pas faire un truc comme ça. Et ceux qui justement pensent un peu à un mois d'août en mode Shopee, pourquoi pas, tu vois, le voir aller chercher là à combler son gap avant de repartir, tu vois, c'est une possibilité à ne pas discounter à mon sens. Mais en tant que tel, je te dirais qu'on reste quand même probablement bien orienté. Et là ici à voir. Par contre, tu le pullback et si tu passes au-dessus, je pense qu'on s'en va vers les 130 sans trop se faire désirer. Donc, en ce sens-là, on reste quand même plutôt bien orienté, et c'est pas non plus la peine d'essayer de pré-shot trop de trucs. Comme on vous le dit, on essaye là dans la période qu'on est de se laisser porter. Enfin, en tout cas, moi je parle pour moi, mes butiques, je sais que t'es un peu dans un mood assez semblable. Moi, les positions sont prises. Je TP à des moments critiques, un petit peu comme Pengu il y a eu la semaine dernière, tu vois. En voyant que tu retestes la TH, voyant d'où on venait, bon je TP un petit peu, forcément, parce que ce serait quand même criminel de pas le faire non plus. Mais de l'autre côté, voilà, il va falloir laisser aussi le marché nous montrer ce qu'il a envie de dérouler, et s'il a justement le potentiel pour aller chercher des targets bien plus élevés, et entre autres celles qu'on attend toujours, hein, c'est-à-dire les à peu près 145 000. Et là, on commencera du coup à être quand même beaucoup plus prudent et à s'alléger. Donc ça, c'est pour le côté, en tout cas, à court terme. Donc ici, ça se traduit un petit peu pareil. On sera quand même prudent à voir vraiment comment se fera la réaction de BTC ici, parce que j'exclus pas qu'on ferme ce gap, mais on l'a déjà vu dans le passé, notamment ici. Un gap qu'on avait ouvert en novembre dans notre impulsion haussière, qu'on est revenu partiellement comblé en février, et qu'on l'a totalement comblé seulement que en mars. Donc des fois faut pas non plus être trop matrixé, notamment par les gaps, parce que oui, ils sont comblés 8 à 9 fois sur 10, mais ce qu'on maîtrise pas reste quand même la notion de timing quoi. La notion du timing, et entre-temps, le marché, on peut pas se baser que sur un seul indicateur. Il peut juste nous donner un petit peu de confluence avec le reste, quoi. Ethereum quand même, bon, intéressant de noter pour le coup, voilà, hein, franchement, j'en ai fait une mention un petit peu dans la newsletter aussi hier, mais on revient quand même de très très loin, les gars, et je pense qu'on peut déjà quand même être dans la période où c'est important de célébrer aussi. C'est important de célébrer ses convictions, de rester aussi solide sur ses appuis. Ceci étant dit, je serais pas surpris non plus de voir Ethereum à un moment donné marquer une pause. Je pense qu'il y a des chances qu'on aille voir les 4100, 4002, surtout si Bitcoin va chercher ses liquidités au nord. Mais Ethereum, à mon sens, devrait essayer de nous print un peu un truc comme ça, juste histoire, si tu veux, de backer une structure de montée, et de pas partir en mode trop parabolique, parce que si tu pars justement sans revérifier, sans rebacktester quoi que ce soit, avec des candles comme ça, tu vas au devant en fait de corrections qui sont absolument destructrices, quoi. Alors que si on se fait une construction étagée, propre, gros pump, deep, puis repump, j'ai envie de te dire, c'est vraiment ce qu'on a envie, quoi, pour voir un Ether justement s'affranchir et définitivement gommer, voilà, cette zone des 4000. Le côté cool, c'est quand même qu'à mon avis, il y a encore des gens qui sont traumatisés d'Ethereum.
et qui n'ont pas forcément confiance en l'asset, surtout que là, bah, je pense que c'est assez consensus de se dire 4000, c'est une zone qui nous tiendra, donc voilà, vendez tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire, un petit peu beauty. Ouais, ouais, bien Euh, sûr. mais pourtant, voilà, je pense que si on revient s'aventurer dans cette région, ici, c'est potentiellement quand même pour passer. Pour ça que j'exclus pas non plus de voir un dip comme ça, parce que ça pourrait justement trigger énormément d'intérêt short dans cette région, pour au final peut-être aller les chercher, quoi. Et j'ajouterais à ça que le côté cool, c'est que maintenant qu'Ethereum en a fini avec sa faiblesse et qu'il nous a montré un peu de force, on va pouvoir aussi changer un peu notre fusil d'épaule avec Ethereum. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins tolérant à partir de maintenant sur une faiblesse à venir d'Ethereum. Je m'explique. Pour moi, la zone maintenant où je ne veux plus voir une clôture opérée en dessous, c'est ici. Si Ethereum venait à nous faire un dip et à reclôturer ici, honnêtement, moi je pense que je prends mes affaires et je me casse. Et je discute pas plus que ça parce que ça pourrait justement là dans ce cas de figure, si tu veux montrer un petit peu, une énième fois de la faiblesse et à se retrouver à nouveau en dessous des 2900, 2800 dollars. Pour moi, ce serait un des pires signaux que pourrait envoyer Ether. C'est pour ça que je voulais dessiner un petit peu une fractale de ce à quoi ce que j'aimerais bien voir sur Ethereum opérer. Peut-être une petite prise des highs, un petit dump, essayer de tenir cette zone en clôture et pourquoi pas voir une mèche violente opérer et backtester peut-être un petit peu ce niveau. Je dis ça pourquoi? Parce que j'imagine qu'il y aura toujours des leverage traders en mode long qui vont arriver en mode retard à un moment donné, et on sait qu'Ethereum il est quand même capable des fois de nous faire des belles percées au sud avant de repartir quand même assez vite, assez violemment, sans trop prévenir, quoi. Un des exemples aussi, c'était quand même cette journée d'ailleurs du 3 février où on avait vécu une des mèches les plus scandaleuses sur Ether. Mais grosso modo, je pense qu'on reste quand même plutôt bien orienté sur les prochaines semaines, les prochains mois. Et en principe, le price discovery, à mon sens, c'est plus une question de quand que de si. Mais étape par étape, quoi. En tant que tel, Ethereum aussi, quand même important de le souligner, si on clôture en vert cette semaine, je crois on est littéralement, on serait sur la 1, 2, 3, 4, 5, ça nous donnerait 6 bougies à peu près en clôture verte. Et historiquement, c'est souvent des moments où quand même tu prends une pause, sachant en plus où est-ce qu'on est situé un peu géographiquement sur la charte, j'ai envie de te dire. Voilà, ça ferait sens. Donc, pensez-y quand même aussi si vous cherchez un petit peu des setups de longue là sur Ethereum en l'état en tant que tel pour l'instant. Si vous n'étiez pas positionné avant, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire non plus, quoi. Allez les gars, sur ce que je vous propose, c'est qu'on va remballer ici même et puis on se retrouve dès demain matin. Même jour, même heure, enfin pas le même jour, mais à la même heure en tout cas, vous connaissez. Et sur ce, je vous invite à like. Merci pour tous ceux qui jouent le jeu avec nous. Ceux qui ne sont pas inscrits aussi, allez sur le Linktree, regardez un petit peu tous nos liens. La newsletter qui est sortie hier, elle est encore 100% d'actu, c'est full value, donc n'hésitez pas à en profiter. Et pour les autres, que je ne reverrai pas demain, un très très bon week-end à vous et à très très bientôt les frérots.